La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Malgré le vent un peu fort ce jour-là, le temps ensoleillé permet une visite idéale du rucher. Nous sommes ici sur l'un des emplacements de Jacques Lépiné. Producteur cannier à Sainte-Anne, le jeune agriculteur s'est lancé depuis quelques années maintenant dans une nouvelle activité, l'apiculture. En fait, je cherche une diversification. Et après, mon oncle, à côté de moi, il avait déjà deux ruches. D'ici 2 ans de ça, il me disait allons lui aider pour faire la récolte. Et là, du coup, Il a mis le doigt dedans. voilà, et j'ai entamé la formation avec M. Beck par la chambre d'agriculture. Et après, voilà, il fallait prendre les médicaments pour le varroa avec la GDS, tout ça. Et du coup, je me suis plus appliqué. Tout comme lui, Cédric Faution a été piqué lui aussi par la passion des abeilles. Une reconversion professionnelle pour ce jeune apiculteur, actuellement en phase d'installation. En fait, tout est venu par rapport à un emploi où je ne me retrouvais plus. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la restauration. Donc du coup, après le mariage, je me suis consacré un petit peu plus à la famille. Donc ce côté de revenir vers on va dire l'essentiel, c'est-à-dire la nature. Donc je me suis lancé dans l'apiculture. Sachant que nous, depuis bien longtemps, on avait déjà des ruches chez Mémé. Donc c'est mon frère qui s'en occupait. Et du coup, je voyais souvent les abeilles, mais il n'y a pas encore de déclic. Donc ça là, mais c'est après on va dire le côté familial qui a fait que je me suis reconverti dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je suis content et c'est une passion qui grandit encore plus aujourd'hui. Et pour les accompagner dans leur nouveau métier, Cédric et Jacques peuvent compter sur les conseils et le soutien d'Henri Bègue, technicien apicole à la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture, dès le départ, forme les nouveaux apiculteurs. Donc là, il s'agit d'un apiculteur qui aura un complément, une activité complémentaire par rapport à son exploitation. Il fait de la canne à sucre. Donc là, il va faire un atelier, création d'un atelier apicole. Donc il va faire un projet autour de 150 à 200 ruches qu'il va le développer avec probablement des financements. Et on l'accompagne depuis la formation, accompagnement sur les ruchers, suivi de ruchers, mise en place du rucher, suivi, pratique. Et même, si besoin, l'accompagner sur les financements, sur les demandes d'aide. Jeune agriculteur, mais déjà impliqué dans le développement de la filière miel. Cédric et Jacques font partie d'un groupe d'une dizaine d'apiculteurs qui travaillent avec le GDS Réunion sur un plan de sélection des abeilles. Donc là, ils sont en train d'évaluer une colonie dans le cadre du programme de sélection qu'on a lancé là, depuis le début de l'année au sein du GDS. Donc on a recruté un nouvel ingénieur qui s'appelle Damien Decante et qui va donc avoir pour charge d'animer ce plan de sélection, donc qui va travailler sur des caractères de sélection intéressants pour les apiculteurs, la douceur, la productivité. Et également, on va travailler également sur un autre axe qui est très important, en fait, qui justifie ce plan de sélection, c'est la tolérance ou la résistance à varroa. Ça va être les capacités, en fait, pour les colonies réunionnaises de faire émerger des lignées qui puissent vivre avec ou qui puissent soient capables d'éliminer varroa. Porté par le GDS Réunion, ce plan de sélection collective des abeilles s'inscrit pleinement dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Alors ma mission, c'est de venir appuyer un groupe d'apiculteurs volontaires pour mettre en place un plan de sélection collectif, c'est-à-dire avec des apiculteurs qui peuvent avoir des pratiques, des attentes en termes de typologie d'abeilles, en termes de fonctionnement, des mielés, des types de miel visés qui soient différents. L'essentiel pour ce programme de sélection, c'est d'essayer d'avoir un groupe d'apiculteurs qui ont des pratiques qui seront représentatives de l'ensemble des apiculteurs de la Réunion, de façon à ce que du coup on puisse sélectionner une abeille ou plusieurs types d'abeilles qui vont pouvoir convenir à différents types d'apiculteurs de l'île. Cette visite, dans ce rucher de l'Est, marque ainsi le démarrage de ce programme de sélection, une première à La Réunion. On travaille avec l'abeille naturellement présente sur l'île, donc Apis mellifera unicolore.
et qu'on part des abeilles que les apiculteurs ont déjà sélectionnées en fonction de leur pratique. Donc on ne part pas de zéro, on ne regarde pas toutes les ruches de l'île, on va spécifiquement chez des apiculteurs qui ont déjà développé un travail de sélection individuel. On essaye de rendre ce travail collectif et donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est examiner toutes les souches que sont capables de proposer ces apiculteurs. Dans un deuxième temps, via des mesures sur un temps court et des analyses assez simples, on sélectionnera les colonies qui nous semblent les plus intéressantes pour ensuite développer des filles que là on suivra de façon plus massive et plus attentive sur tout un cycle de production. En métropole, où ce même type de plan de sélection a été fait, les résultats sont en tout cas encourageants. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'abeilles en métropole et à La Réunion. Les résultats, il y a des résultats qui sont très intéressants sur la tenue de cadre, la productivité. Après, c'est essayer de réussir cette quadrature du cercle, d'avoir des abeilles qui soient à la fois productives, douces, intéressantes pour l'apiculteur et résistantes. Et ça, dans le monde animal, c'est quand même pas hyper connu. Bon après voilà, je pense que nous, notre abeille elle est quand même beaucoup moins productive que certaines lignées de métropole et je pense qu'on arrivera à trouver un bon équilibre. Voilà, mais ça c'est le futur qui nous le dira et là on est dans une démarche qui est au moins à moyen terme avec des résultats qui viendront dans 10 à 15 ans. Malgré tout, il faut rester optimiste. Oui, tout à fait. On a tout un tas d'apiculteurs qui sont motivés par la sélection en général. Cette motivation, elle est sans doute renforcée par la présence de varroa. Et on a aussi des apiculteurs qui sont bien conscients que l'arrivée de varroa est quelque chose avec lequel ils vont devoir composer à l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne fera pas disparaître varroa de l'île. On arrivera sans doute à améliorer la qualité des traitements, etc. Et on espère, avec la sélection, rendre les abeilles plus résistantes à ce varroa et donc leur permettre de mieux se comporter malgré sa présence. Pour moi, oui, c'est vraiment l'avenir, c'est que voilà, on va essayer de réduire le chimique qui est utilisé dans les ruches. On va alors les apiculteurs réunionnais n'utilisent pas trop. Ça c'est quand même. Ils utilisent ce qu'on recommande, c'est 2 traitements par an. Mais voilà, ça va être peut-être que dans 3 ans ou 4 ans, avec ces lignées-là, on pourra peut-être passer plus qu'un seul traitement par an. Et ça va libérer de la trésorerie pour l'apiculteur. Et puis moi, je suis content si on utilise moins le chimique. L'environnement est... Évidemment, ouais, ce sera intéressant.